Bonjour à tous et à toutes. 13e jour de quarantaine. Bon, aujourd'hui, on va essayer de parler un peu d'autre chose que de coronavirus, de politique. Enfin bref, parler de ces enculés qui font rien. Pour aborder un sujet quand même primordial. Du moins pour moi. Et pour d'autres comme moi, je pense. Le problème des poils. Les poils en tout genre. Les cheveux et les poils corporels. Si on reste confiné 3 mois, ça va être un sacré merdier. Donc, moi, j'ai l'habitude d'aller m'épiler dans un centre esthétique. C'est plus agréable. Vous allongez sur une planche qui ressemble un peu aux planches qu'on utilise pour vous opérer et bref, que si on a le coronavirus, on va arriver sur une planche comme ça pour qu'on vous soigne. Enfin bref. Donc, comment résoudre ce problème des poils? Il y a des solutions. Vous pouvez utiliser ça. Vous voyez ça. Alors ça, c'est pratique pour les poils du nez, pour les sourcils. Mais imagine-toi, moi, un Portugais pure souche, avec la fourrure qui est là. Enfin là, en dessous de ça, quoi. Tant qu'il y a ça, ça va. Si tu commences à t'enlever les poils avec ça, ce qui est bon, c'est que tu commences au début de la quarantaine, et quand la quarantaine est finie, t'as enlevé le dernier poil ici tout en bas, là, mais il faut déjà tout recommencer. Heureusement, heureusement, dans les trucs que les gens achètent au supermarché comme des oufs, hein, qui est pas, ni pas le PQ, ils achètent, enfin c'est pas le PQ, c'est pas, j'ai vu en France les œufs, le machin, non. Il y a un truc qu'ils achètent pas, c'est ça, ça, le produit magique, la dépilation à domicile. Eh ouais, ça tu te le fous sur le corps, sur le torse, partout où tu veux, hein, sur les couilles. On peut même s'en mettre sur les couilles. T'attends 10 minutes, tu prends le petit truc qui va bien pour racler, tu racles, t'enlèves tout et le peu qui reste, tu te passes à la douche et terminé. Bon, clairement, c'est bien. Mais il faut pas attendre plus de 10 minutes. Parce que si tu attends plus de 10 minutes, eh ben, tu restes cuit comme un poulet. Donc, faire gaffe. Autre problème, tous les coiffeurs sont fermés. Il n'y a pas un putain de coiffeur qui peut être ouvert, puisque avec l'alerte sanitaire, on leur a dit de fermer. Donc, là aussi, heureusement, en fouillant dans les placards, j'ai retrouvé ça. Ça, la tondeuse électrique. Ça. Le problème, faire ça tout seul, c'est compliqué, à moins de te tondre complet, comme mon pote veuille. Alors là, tu fais quoi? Moi, j'ai fait appel à ma petite chérie. Et je lui ai dit, s'il te plaît, coupe-moi les cheveux. Et, heureusement, vous voyez, c'est pas trop mal sorti. À part là, ça fait un peu iroquois. Mais, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Bon, bien sûr, petite précision. Ne demandez pas, pour ceux qui veulent garder un peu de cheveux, à votre compagne ou votre compagnon de vous le faire après que vous ayez eu une engueulade à cause de la quarantaine. Sinon, il ne va pas vous laisser un poil. Vous n'aurez plus de problème parce que vous n'aurez plus rien. Voilà. Donc, je voulais vous parler de ça, parce qu'il faut quand même rester clean, beau, comme disent les Espagnols, guapo. Mais, là où ça se complique, nous les mecs, encore ça va. Mais les nanas, comment elles font? Sans coiffeuse, sans esthéticienne. Ouais, vous allez me dire, il y a les rasoirs. Tu t'imagines, toi, quand tu vas au lit avec ta femme et qu'elle s'est rasée fraîchement? Scotch Brite. Ça fait Scotch Brite. Horrible. Mais, le pire, c'est les cheveux.
Ça, je vous dirai demain. Parce que la mienne, elle m'a demandé de lui couper les cheveux demain. Et de lui faire sa couleur. La couleur encore, pas trop compliqué. Mais couper les cheveux, comment je vais faire? Oh, putain. Enfin bref. Aujourd'hui, voilà, je voulais vous dire juste ça. C'est pas qu'il y a rien d'autre à raconter au niveau des merdes, parce qu'il y en a de plus en plus. Mais bon, ma petite femme m'a dit, aujourd'hui évite. Alors je vais éviter. Allez, ciao. À demain.